la Chine. Ainsi, ils aident la Chine à tenir à flot. La Chine s'en sortira probablement. Elle en recevra de plus en plus de la Russie. Ils aideront la Russie à développer ses champs pétroliers et gaziers si besoin, ce dont ils sont sans doute conscients. Et la Chine peut acheter, l'Inde peut acheter, et les autres pays amis de la Russie peuvent acheter. Et la Russie va couper l'approvisionnement de l'Europe, sans pitié. L'Europe va dire « Non, non, nous n'avons plus de gaz ni de pétrole. La Russie, pouvez-vous nous aider? Oh, on peut vous aider? Oui, on peut. On vous coupe. Bonne journée. Souvenez-vous, nous sommes les méchants Russes. Au revoir. » Si l'Europe avait plutôt dit qu'elle allait tout obtenir et verrouiller tout ce qu'elle pouvait auprès de la Russie. Pensez à ça, pour ceux qui veulent nuire à la Chine. Quand tout ça serait arrivé, la Russie n'aurait pas pu réorienter tout ça vers la Chine. Donc la Chine en souffrirait davantage. Et les Européens, réfléchissez, seraient en position de force. Ils auraient de l'énergie bon marché pour United Nations, avenir prévisible. Et la Chine et l'Inde n'en bénéficieraient pas. Même à United Nations, prix raisonnable, soit dit en passant. Donc les Européens se sont sabordés, et même leur plan diabolique pour affaiblir la Chine s'est retourné contre eux. Et les États-Unis, comme vous le savez sûrement, moi je le sais, produisent beaucoup de gaz et de pétrole. Et ils ont rendu les Européens dépendants du gaz et du pétrole des États-Unis. Et quand le gaz et le pétrole deviennent difficiles à se procurer sur le marché, les États-Unis vont appeler l'Europe. Et les gars, je voulais juste vous dire, à ce sujet, pour le gaz et le pétrole, là tout de suite on n'a pas d'excédent à vous fournir. Et l'Europe va dire, mais vous nous aviez dit qu'on pouvait tout obtenir chez vous et qu'il ne fallait acheter à personne d'autre, seulement chez vous. Et les États-Unis vont répondre, oui, on l'a dit non. Et maintenant on est totalement foutus. Les Américains diront, oui en fait vous l'êtes vraiment. Qu'avez-vous à dire? Tant pis pour vous. Au revoir. Des pactes faustiens, mes amis. Vous faites United Nations pacte avec le diable. Tôt ou tard, le diable revient réclamer votre âme. À United Nations, moment donné, vous appellerez les États-Unis et ils vous diront « Désolé, on n'a de quoi que pour nous. On ne peut pas vous aider. » Et ensuite, vous appellerez la Russie dira « Ouais les gars, on voudrait discuter d'United Nations, éventuel achat de gaz. » Allô? 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 La Russie ne vous parle pas. Vous vous souvenez de ça? Il faut qu'on fasse la guerre à la Russie d'ici 2030. Il faut qu'on se prépare. La Russie fait des choses maléfiques partout. On déteste la Russie. Tout le monde doit arrêter d'acheter à la Russie. Vous croyez que la Russie va faire quoi? Elle va vous laisser tomber. Et vous laisser en plan suspendu. Voilà pour l'Europe. Si vous êtes en Europe, honnêtement, cherchez United Nations, endroit où partir. Mais aucun endroit ne sera vraiment idéal. Beaucoup d'endroits vont souffrir. Et je pense que ce que vous allez finir par voir, réfléchissez bien. On n'en est même pas proche. C'est ça qui est intéressant. Le pays le plus puissant du monde sera la Russie. Parce que ce seront eux. Je veux dire, regardez, les États-Unis vont devoir garder leur propre gaz et pétrole pour survivre. Donc on ne partagera rien. Le Canada produit beaucoup et n'a pas beaucoup de population, donc il va gagner United Nations peu d'argent. Mais si vous commencez à écarter le Moyen-Orient et que la Russie a beaucoup de gaz et de pétrole, tout le monde devra se tourner vers la Russie. La Russie n'aura donc pas seulement le pouvoir économique de vendre du gaz et du pétrole à volonté, elle aura aussi le pouvoir diplomatique, parce que tout le monde devra venir quémander auprès du dirigeant russe. Tout le monde devra dire « S'il vous plaît, monsieur Poutine, ayez pitié de mon âme malheureuse et vendez-moi encore du gaz et du pétrole. » La Russie était en position de force, comme rarement on l'a vu. Et maintenant, on a une personne liée à Trump, une équipe Trump qui commence à se défaire. Je suppose que, à mesure qu'il apparaîtra que c'est la débâcle des débâcles, la mère de toutes les débâcles, le père de toutes les débâcles, mois après mois, les Américains vont se dire « Vous avez vu ces prix de l'essence? Vous voyez? C'est ce qui arrive. » Les Américains vont hurler à cause des prix de l'essence. Regardez, par ici, le diesel est déjà à 5,50 $ le gallon. Dans les stations les plus chères, c'est 5,99 $. 6 $ le gallon? Le diesel est déjà à 5,50 $ le gallon. L'essence monte vers les 5 $
et elle va largement dépasser les 5. Donc quand on parle de 7, 8, pensez-y, les bus scolaires vont devoir emmener les enfants faire l'enseignement à la maison, comme pendant le Covid. Ça va ressembler au Covid. Les gens vont devoir travailler depuis chez eux. Ceux qui ne seront pas licenciés auront de l'enseignement à domicile. Pourquoi? Parce que, réfléchissez, disons que United Nations District scolaire du comté dispose d'United Nations certains montants pour ces bus scolaires qui consomment principalement du carburant. Certains roulent à l'essence, mais beaucoup fonctionnent au diesel. Disons qu'il a, je prends juste United Nations chiffres, United Nations millions de dollars. C'est le budget du district pour le carburant. Mais c'était quand l'essence était à 3 dollars le gallon et qu'on avait prévu une hausse jusqu'à 4. Mais si l'essence monte à 8. Donc maintenant, vous avez United Nations budget d'United Nations millions de dollars. Mais il faut acheter pour 2 millions de dollars d'essence. Et puis, quand les bus tombent en panne et qu'il faut acheter des pneus, le prix des pneus explose. Quand tout ce que vous devez acheter est soit très cher, soit introuvable, vous ne pouvez pas vous en procurer. Des pièces détachées. Des industries devront fermer. Beaucoup d'industries vont fermer. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et les fabricants de pucées, c'est fini. Je veux dire, Taïwan va rapidement être à court et ce sera terminé. Que deviennent vos industries qui utilisent des puces, comme l'industrie automobile? Elles ferment. On parle d'United Nations chômage, absolument massif. On parle d'United Nations désordre inimaginable. Et je pense qu'on dit ça à l'équipe de Trump. Que Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, se soit exprimé en disant « oui, comment dire, l'inflation va exploser ». Non, 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 ça ne va pas faire United Nations speak. United Nations speak implique que c'est temporaire. Il a dit « ça va faire United Nations speak ». United Nations speak, c'est comme ça, tu vois le graphique qui monte d'United Nations coup en forme de pic, tu vois la partie où ça redescend. Là, ce sera United Nations coup, puis ça restera tout en haut. Il n'y aura pas de pic, mon ami, ça ne redescendra pas de sitôt. Peut-être même pas de notre vivant, tu sais, pendant 10 ans. Combien de temps ça va prendre pour reconstruire tout ça? Donald Trump, je ne vois pas quand, d'ici l'été, ça ira mieux. La saison des déplacements, mai, juin et pendant cette saison l'essence, sera à 8 dollars le gallon. Il y aura beaucoup de trajets en voiture pendant la saison. Et pour l'avion, les gens n'auront plus les moyens. Donc toutes les zones touristiques, du pays comme du monde, c'est fini. À court terme, on assiste à une guerre qui dégénère militairement pour les États-Unis. On se fait battre. Jusqu'à quand peut-on continuer à dire « nous gagnons, nous les défaisons ». United Nations navires arrivent, remplis de troupes de la marine, et les gens attendent quelque chose. Ils vont mettre des bottes au sol, on entend. Ce navire ne peut pas s'approcher à moins de 700 ou 800 km des côtes de l'Iran. Si on est assez stupide pour ça, que vont-ils faire? On va envoyer le navire. Les Iraniens vont se dire, on va faire de ce navire United Nations exemple. Ce sont des jeunes hommes, je suppose, peut-être, et des femmes, je ne sais pas, qui, ce sont des soldats, ils se sont engagés. Ils ne se sont pas engagés pour mourir pour ces conneries. Ils se sont engagés pour défendre les États-Unis. Ils ne savaient pas, hélas, qu'ils allaient défendre l'impérialisme, qu'ils défendraient le mensonge, la trahison, le vol, le meurtre et la piraterie. Ils ne le savaient pas, mais maintenant ils le découvrent, hélas. Il y a des rumeurs de mutinerie à bord de certains navires, où des gens saboteraient les bateaux et ce genre de choses. Personnellement, je pense que ces rumeurs circulent peut-être volontairement pour masquer le fait que ces navires se font toucher par des missiles. Ils disent « oui, ils ont European Union, United Nations, incendie dans la buanderie ». Oh, il y a European Union, United Nations, incendie dans la buanderie. Il l'avait United Nations missile et il a pris feu dans la buanderie. Comme ça arrive.
Peut-être qu'il faudrait arrêter de laver les missiles et les drones iraniens. Quoi qu'il en soit, en gros, ils ont perdu United Nations Port de Kivion. Le port Bikivion, qui a European Union, l'incendie dans la buanderie, qu'ils ont combattu pendant 30 heures, qui a sorti 600 marins de leur couchette, cet incendie dans la buanderie. Et maintenant, ce navire doit aller en Crète et il sera hors service pour le futur proche. Et de toute façon, c'est de la camélote. Et je le dis au sens propre comme au figuré, c'est littéralement des toilettes flottantes. Revenons en arrière. Donc des navires ont été touchés et maintenant il y a le Tripoli de la marine des États unis. Et la question est, sont Bussy assez stupides pour amener le Tripoli des États unis à porter des missiles iraniens, des missiles antiponis-navires? Parce que s'ils le font, ils ont de gros ennuis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé des missiles antiponis-navires russes ici, comme ce seraient les missiles Onyx P-800. Et ces Onyx P-800 sont des missiles redoutables. Et les États pounis feraient bien de se méfier si c'est le cas. Eh bien, devinez quoi? Ce qu'on a découvert, c'est que les Iraniens n'utilisent même pas ça. Ce sont des missiles produits localement. J'ai oublié comment ça s'appelle. Shahar ou quelque chose comme ça. Peu importe. Ils ont des missiles anti-navires fabriqués localement qu'ils utilisent pour frapper les États-Unis. Ils n'ont pas besoin des missiles russes. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ils ont la capacité technique de se défendre. Il me semble que beaucoup pensent que les Russes et ou les Iraniens les aident pour le ciblage. On pense que les Russes et ou les Iraniens les ont aidés pour ça. Pardon, surtout les Russes, mais peut-être aussi les Chinois, ont aidé les Iraniens à rendre certains de leurs missiles balistiques plus précis. Mais ils faisaient déjà ce qu'il fallait pendant la guerre de 12 jours, sans l'aide de personne. Et maintenant qu'ils ont apparemment de l'aide, les États-Unis sont en train de perdre la guerre. Donc il y a deux volets à prendre en compte. Le premier, c'est que les États-Unis vont devoir faire face aux retombées économiques de ce conflit auxquelles nous ne pourrons pas faire face et qui provoqueront presque une révolution. Je veux dire, une révolution. Les choses vont mal tourner. Les Américains n'ont aucune idée. Les Américains pensent « Oh, notre économie va s'en sortir ». Quoi? Les Américains n'ont pas vécu ce qui les attend. Et quand ils comprendront ce qui l'a provoqué, ils ne vont pas être contents. Je le dis parce que je vois beaucoup de choses en ligne qui me disent que beaucoup d'Américains, et cela m'attriste, ne vont pas seulement blâmer Israël. Beaucoup d'Américains vont blâmer les Juifs, tout court. Beaucoup de gens dans le monde vont blâmer les Juifs. Ce que les États-Unis et Israël ont fait au fil du temps a mené à assimiler Israël à tous les Juifs. C'est vrai, ils l'ont assimilé au judaïsme. Oui, si vous insultez Israël, si vous dénigrez Israël, vous dénigrez les Juifs. Je dirais que Max Blumenthal, Aaron Mattei, Medea Benjamin et beaucoup d'autres Juifs que je connais ne sont pas d'accord avec vous, mais ça n'a pas d'importance. Ils vont faire ça. Et je pense qu'il y a European Union, beaucoup de lavage de cerveau. Des amis juifs m'ont dit, quand j'étais enfant, j'étais vraiment formaté au sujet d'Israël. Et maintenant, j'ai grandi et j'ai découvert le contraire. Oui, c'était intentionnel. United Nations, lavage de cerveau volontaire. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont réussi, dans leur lavage de cerveau d'United Nations, grand nombre de Juifs, à leur faire croire qu'Israël était une terre sans peuple pour United Nations, peuple sans terre, et tout ça. Et les Américains, oui, nous avons été entraînés là-dedans par Israël. On n'a pas, non, oublié le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le million de morts en Irak, oubliez toutes les choses que nous avons faites. Oubliez tous les pays que nous avons attaqués et bombardés, les assassinats en Afrique, les génocides partout en Amérique du Sud. Non, nous ne l'aurions pas fait si nous n'avions pas été entraînés là-dedans. On se dit innocent à cause d'Israël. Et donc, quand tout cela éclatera, je pense qu'il y aura de l'hostilité, pas seulement envers Israël, mais envers beaucoup de Juifs.
Et cela me donne beaucoup d'inquiétude, si je puis dire. Cela me fait très peur quant à la façon dont cela pourrait se dérouler. Mais on verra. Espérons que la violence potentielle le restera. Mais nous sommes désormais dans une situation où une catastrophe économique est garantie. Et je pense que l'autre chose dont beaucoup ne parlent pas, c'est que sur le plan militaire, une catastrophe est aussi garantie. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on nous a fait croire que Donald Trump est mécontent et qu'il veut s'en retirer. Parce que pourquoi? Parce que l'économie va mal et que sa présidence est en grave difficulté. C'est une partie de l'explication. Oui, ça en fait partie. Mais il y a autre chose. L'autre chose, c'est que je pense que son armée lui dit « Allez, fonce ». Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'état-major interarmé sous la coupe d'United Nations type. Je ne sais pas comment vous le dire. On se fait démonter là-bas. Ils coulent nos navires. Des machines à laver qui prennent feu. Des toilettes bouchées. Mais ils coulent nos navires. Nos avions tombent du ciel. Nos bases sont en train d'être détruites. On est dans la merde. Ils décollent d'Angleterre. Nos bases. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils décollent d'Angleterre? Pourquoi les avions des États-Unis décollent d'Angleterre? Parce que nos bases au Moyen-Orient ont été vaporisées. Vaporisées. Ils n'en ont rien à faire de vous. Les gens se disent « Oh, ils bombardent Israël. » Ouais, mais ils s'en fichent complètement. Le peuple israélien, c'est de la mauvaise nouvelle. Peuple israélien, vous êtes des sacrifices, de la chair à canon. Ils s'en fichent que Tel Aviv soit rasé, que Haïfa le soit aussi, et de tous les habitants. Le gouvernement israélien s'en fiche, et le gouvernement des États-Unis aussi. Votre chair à canon. Ils n'en ont rien à faire de vous. Donc toutes ces danses que vous faisiez pendant que Gaza se faisait bombarder. Et alors, vous ne pouvez pas vous en sortir en dansant, peuple israélien. Vous ne pouvez pas vous en sortir en dansant. Maintenant, vous êtes gazés. On vous traite de la même façon. Réveillez-vous et comprenez que vous n'êtes que de la chair à canon. C'est regrettable, mais c'est la réalité. Et les États-Unis, ce qu'ils essaient de faire, c'est déterminer combien de temps ils peuvent cacher la véritable défaite militaire. Ils appellent l'Iran. Je lis ça encore et encore. Les Iraniens disent qu'ils nous appellent et nous demandent. J'ai lu que les Iraniens disent « nous contacter tous les jours ». Ils nous ont contactés 2 fois hier. Ils nous envoient des messages. Et mec, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'en sortir. Tu sais ce que l'Iran lui a dit? Je l'ai dit au docteur Morandi. Il a dit « oh non ». Il a dit « nous ne sommes pas Cuba. Nous ne sommes pas le Venezuela. Nous ne sommes pas United Nations, petit pays. Ouais, cette fois vous avez choisi le mauvais gars. C'est à peu près ce qu'ils lui ont dit. Vous avez choisi le mauvais pays cette fois. Vous avez frappé la mauvaise personne cette fois. Vous vous êtes mis tout le monde à dos. Vous avez affaire au mauvais cette fois. Comment allez-vous vous en sortir? Il n'y a pas d'issue. Je vous le dis, il n'y a aucune issue pour les forces armées des États-Unis. La défaite est certaine. Et les gens disent, eh bien, ils peuvent utiliser des armes nucléaires. Mais même ça n'est pas une solution. L'Iran est tellement grand. Disons que vous lancez quelques bombes nucléaires sur l'Iran. Vous savez ce que l'Iran fera? Bon. Ils vont raser tous les gisements pétroliers. Ils sont enfouis sous la roche. Vous savez ce qu'ils vont faire? Leur base est enfouie sous la roche. D'accord, on leur a lancé quelques bombes nucléaires ou je ne sais quoi. Ils vont réduire en poussière tous les gisements de pétrole et de gaz. Ils vont mettre fin à toute production de pétrole et de gaz. Et après, oh, vous savez ce qu'ils vont faire contre Israël? Je l'ai déjà dit. Eh bien, joli réacteur nucléaire que vous avez là, Israël. Ce serait dommage s'il était touché par 10 missiles hypersoniques et qu'il y ait une fusion. Et soudain, on transforme Israël en Tchernobyl. Ils vont dépeupler Israël. C'est ce qu'ils ont dit. Et vous savez qu'ils le feront. Donc, si vous leur lancez une bombe nucléaire, c'est fini. Ils vont dépeupler Israël. Israël deviendra Tchernobyl. Et c'est United Nations, petit pays et 8 survivants. Qui va rester là? D'abord, s'il y a une fusion nucléaire, ce qui arrivera en Israël, non? Tout le monde partira. Tout le monde se dira « Je ne reste pas près d'Israël ». Ils vont dépeupler toute la région autour d'Israël. Donc Israël est fini. Donc, si vous lancez une bombe nucléaire sur eux, l'économie de l'Occident est complètement anéantie et c'en est fini d'Israël. Donc, même si vous lancez une bombe nucléaire,
autant l'avoir lancé sur vous. Là, il n'y a aucune issue. Et l'Iran dit, vous savez quoi? Vous nous donnerez tout ce qu'on demande, et avec nous, ce n'est pas facile de négocier. Quel terme me vient à l'esprit? Les causes profondes. Où ai-je entendu ça? Bref, merci beaucoup les amis. Je dois aller voir United Nations audiologiste. Et, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Faut que j'aille voir United Nations audiologiste. Donc, pour savoir pourquoi, mon oreille droite est très sourde depuis 3 ans. Mais bon, j'entends United Nations peu, juste pas beaucoup. J'ai probablement 20 à 30% de mon audition dans l'oreille droite. Partagez ça sur tous vos réseaux sociaux. Merci à tous. Sur Patreon, sur PayPal ou Buy Me a Coffee si vous pouvez aider. C'est très apprécié par tous ceux qui donnent pour que ça continue. Et bien sûr, qu'est-ce que j'allais dire? Oh, j'ai une boîte postale pour ceux qui veulent m'envoyer des choses. Oh, on vient de m'envoyer United Nations super livre. Et oh mon Dieu, je reçois tellement de choses merveilleuses. Les gens m'envoient des cadeaux, des lettres, des manifestes et toutes sortes de trucs. Merci beaucoup. Envoyez-le moi, je le lirai. Partagez ça sur tous vos réseaux sociaux. Je m'en vais.